بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 30 Shawwal de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 20 mai 2023. Aujourd'hui, mes frères, nous commençons des cours sur une grande adoration de l'islam. Une grande adoration dans notre religion. Le cinquième pilier de l'islam, c'est le pilier du grand pèlerinage. Et nous allons, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son soutien, nous allons l'aborder sous différents aspects. C'est-à-dire, nous n'allons pas parler uniquement de la jurisprudence de cette adoration, chose qui est extrêmement importante, mais nous allons toujours essayer de faire le lien avec le côté spirituel, le côté qui est en lien avec les adorations du cœur. Le pèlerinage, mes frères, comme vous savez, qui est appelé aussi le voyage de Tawhid. Ce voyage du pèlerinage, qui est appelé également le voyage de Tawhid, et appelé aussi le voyage de la foi et le voyage de la vie. Car la plupart des musulmans n'arrivent pas à l'effectuer plus d'une fois dans leur vie. Et c'est la foi obligatoire où le musulman remplit cette obligation religieuse et acquitte ce devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, le but n'est pas seulement de se décharger de cette obligation. Le but du croyant à travers cette adoration, c'est pas de se dire seulement j'ai fait al-hajj. Ça c'est demandé, bien évidemment. Lakin aussi de tirer de cette adoration le plus grand profit. Et notre objectif, incha'Allah ta'ala, à travers ces cours, en faisant le lien entre l'apparence et l'intérieur, le lien entre les paroles, les actes et le cœur, à travers ces cours que j'ai préparés il y a quelques années et que j'ai donnés lors d'une année de pèlerinage à un ensemble de pèlerins qui étaient donnés au fur et à mesure des étapes de l'Hajj. Aussi, là également, nous allons essayer de les adapter pour aller d'un point vers un autre progressivement, bi'idnillahi ta'ala. Tout ça en essayant au maximum d'appliquer la parole du prophète alayhi salatu wassalam, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ, comme ça a été rapporté de lui, prenez de moi vos rituels, les rituels du pèlerinage. Donc prendre de Nabi alayhi salatu wassalam dans l'apparence, que ce soit les formulations qu'il prononçait ou les actes qu'il accomplissait, mais aussi les sens profonds
de ces adorations et leur lien avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose, c'est un souci que tu dois avoir en permanence dans chaque adoration. Dans chaque adoration. Toujours faire ce lien afin de profiter de l'adoration. Tu es debout dans la salate, tu répètes machinalement Al-Fatiha, Al-Takbir, et ainsi de suite, sans méditer ce que tu dis, sans être touché par ce que tu dis. Cette salate, bien évidemment, est peu profitable pour le croyant, malgré qu'elle soit obligatoire. Mais elle est peu profitable pour le croyant comparé à celui qui médite ce qu'il dit dans sa salate. Car ces formulations et ces adhkars qui nous ont été légiférés ne sont pas des simples mots dénués de leur sens. Au contraire, ces paroles que tu dois dire renferment de profonds sens et de grandes indications. C'est pour ça le khushu', la concentration dans la salat et la dévotion, c'est l'âme de la salat. Et tu peux dire de même pour toutes les adorations. Quelqu'un qui dit Subhanallah, mais presque il ne sait pas ce qu'il dit. Tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah, il ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? Celui-là, il n'aura certainement pas la même récompense que quelqu'un qui dit cette même parole et qui la médite et qui est touché par ses sens, que ce soit dans son cœur ou dans sa pratique. Et ça, c'est un objectif pour le croyant dans toutes ses adorations. Ça demande du travail, de la patience, de la persévérance et avant tout cela de l'invocation. Invoquer Allah comme celui qui se noie et qui ne voit autour de lui aucune cause de sauver. Il s'adresse vers Allah subhanahu wa ta'ala, le seul capable de le sauver. Invoquez Allah de cette manière qu'il vous facilite cette voie à laquelle peu de gens accordent de l'importance. Illa man rahimallah. Et le fait de nous faire ces rappels, ça ne peut qu'être bénéfique à nous tous. Nous rappeler l'importance de méditer ce que nous disons dans toutes nos adorations, notamment ici pour le pèlerinage. Donc prendre de Nabi alayhi salatu wassalam ces rituels, c'est pas de répéter des gestes et des paroles machinalement, lakin c'est de les méditer et de méditer leur sens profond. Et c'est ça, en réalité, c'est ça l'âme de la foi. Al-Hajj, mes frères, regroupe les deux catégories d'adoration, à savoir l'adoration avec le corps, une adoration physique, et l'adoration avec l'argent, une adoration financière. Salat, par exemple, c'est une adoration ibadatun badaniya, avec le corps. Tu dépenses pas d'argent, sauf quelqu'un qui se déplace. Mais en général, on ne dépense pas d'argent pour accomplir la salat. C'est pour ça qu'ils disent c'est une adoration physique. Et zakat, en général, c'est une adoration purement financière. Tu donnes de tes biens. Et le Hajj, il regroupe les deux catégories d'adoration. Et le Hajj regroupe les deux catégories d'adoration.
à travers le Hajj, comme nous allons le voir incha'Allah ta'ala, à travers cette grande adoration se manifestent toutes les autres adorations de l'islam. At-Tawhid, c'est pour ça ce voyage, il s'appelle le voyage de l'unicité. Et dès que le Nabi alayhi salam a commencé son pèlerinage, Jabir radiyallahu anhu a décrit cela en disant falabba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bit-tawhid. Car Talbiya, c'est at-tawhid. Ce voyage qui commence avec tawhid et avec lequel tu seras accompagné dans ton voyage du début jusqu'à la fin, que ce soit le voyage de l'Hajj ou le voyage de cette vie, ou dans cette vie qui commence avec ta naissance et qui se termine avec ta mort. Aussi, on voit le suivi du prophète alayhi salatu wassalam à travers le Hajj. On le voit d'une manière forte. Comme a dit Omar radiyallahu anhu, en embrassant la pierre noire, il a dit Wallahi, inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. Omar radiyallahu anhu, en embrassant la pierre noire, il a dit par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni apporter profit ni nuire. Et si j'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et les gens dans le Hajj, même les gens de la masse, tu trouves qu'ils sont très attachés à suivre le Nabi alayhi salatu wassalam pas par pas. Ça c'est une excellente chose, mais ça doit être ainsi dans toute leur vie, dans toutes leurs adorations. C'est pour ça le Hajj, c'est comme une formation, comme un stage à travers lequel tu apprends les notions fondamentales de l'islam, à commencer par Tawhid, ensuite le suivi de Nabi alayhi salatu wassalam, et également le bon comportement et les valeurs de la fraternité et du sacrifice. Ça se manifeste d'une manière forte dans le pèlerinage. Aussi, le pèlerinage, c'est un rappel fort de la mort, notamment avec le port de l'izar ou al-rida, qui ressemble au linceul, le kafan. Ça rappelle aussi le jour du grand rassemblement. Ça rappelle aussi le jour du jugement, où toutes les créatures seront rassemblées dans un même endroit. Al-Hajj également, ça donne aux croyants de la fierté de son appartenance, à cette communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, béni, et à cette religion de l'islam. Ça lui redonne cette fierté, notamment en voyant ces millions de musulmans de toute la planète qui se réunissent en un même endroit, habillés tous pareils, qui viennent en ayant dépensé la totalité de leurs économies qu'ils ont mis de côté durant toute leur vie, pour la majorité d'entre eux. Et ils viennent tous avec la même raison et pour le même objectif, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajj, mes frères, quand il est accompli avec une grande sincérité et un attachement au suivi du prophète alayhi salatu wassalam,
Al-Hajj change la vie du croyant. Il change sa vision des choses. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens m'ont rapporté. Al-Hajj, ça bouleverse la vie du croyant, dans le bon sens. Ça change aussi sa vision des choses et les priorités dans sa vie. C'est pour ça, il est rapporté de Al-Hassan al-Basri rahimahullah qu'il a dit Al-Hajj al-Mabrour an yarji'a zahidan fi ad-dunya raghiban fi al-akhirah. Al-Hajj, quand il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur revient avec un renoncement aux biens éphémères de ce bas monde et avec une conquête et un attachement à l'au-delà. C'est-à-dire les priorités dans sa vie également changent. Dans le sens du pèlerinage, dans le sens du pèlerinage, avec l'habitude qu'on a pris, alhamdulillah, pendant ces cours de Madarij Salikin. Lakin, ce que je voulais dire, c'est Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans le Fath, il a défini Al-Hajj, religieusement parlant. Il a dit Al-Qasdu ila al-Bayt al-Harami bi'a'mal makhsousa. Le pèlerinage, c'est de se diriger vers la maison sacrée d'Allah, Al-Kaaba, Mecca, avec des actes déterminés. C'est ça la définition de l'Hajj. Tu t'orientes et tu te diriges vers Mecca afin d'accomplir des actes qui ont été définis dans la législation. C'est ça le pèlerinage. C'est pour ça le pèlerinage, c'est une grande adoration. Et comme toute adoration, sont exigées deux conditions pour que ton adoration soit acceptée. Al-Hafid al-Hakami rahimahullah dit Sharta qaboul as-sa'i an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a lillahi rabbil arshi la siwahu muwafiq ash-shar'i alladhi irtadahu. Donc, les deux conditions de l'acceptation de chaque adoration, c'est que cette adoration, qu'elle réunisse les deux conditions de l'acceptation, qui sont la sincérité en accomplissement cette adoration sincèrement pour Allah, en voulant uniquement sa satisfaction et son agrément et rien d'autre, et en l'accomplissant dans la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ça la signification des deux attestations de foi. Rappelle-toi toujours que tu dois adorer Allah seulement et mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Et tu dois l'adorer comme il aime et non pas comme t'aimes. C'est ça l'islam. Wallahi, si on comprend ces deux notions et on les met en pratique, aucune communauté ne pourra nous faire face. Et on dominera la terre comme l'ont dominé nos pieux prédécesseurs. Et les problèmes que rencontre notre communauté sont tous liés à des lacunes dans ces deux principes fondamentaux de l'islam. Ou bien ceux qui s'opposent à la sincérité, à savoir l'associationnisme, l'adoration des mausolées et des tombes, et d'une manière plus générale, les adorations qui sont vouées à autre qu'Allah,
avec les autres catégories de mécréance. Car l'associationnisme, c'est une catégorie de mécréance. Mais il y a aussi la sorcellerie. Il y a aussi l'athéisme et le rejet de l'islam. Toutes ces formes de mécréance. Ou une lacune dans le deuxième principe qui est la conformité à la législation de l'islam, notamment avec les innovations et hérésies dans la religion, les choses inventées, les choses qui n'ont pas été enseignées par le prophète alayhi salatu wassalam, les adorations que le Nabi alayhi salatu wassalam n'a jamais connues, n'a jamais pratiquées lui-même, ni ses compagnons radiyallahu anhum. Tout ça, c'est des adorations qui t'éloignent d'Allah. Et n'espère jamais une récompense sur une adoration qui n'a pas été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam. Comme tu n'espères jamais une récompense sur une adoration que tu as vouée à autre qu'Allah. Le pèlerinage, mes frères, c'est l'adoration de la vie. C'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et c'est le pilier avec lequel tu complètes ta religion. C'est pour ça le pèlerin, avant de démarrer ce grand voyage, il ne doit pas commencer par se filmer et propager ses vidéos sur Twitter, sur ces choses-là. Regardez comment Shaitan il veut jouer de certains et qui commence à corrompre sa sincérité avant qu'il ne démarre ce pèlerinage dans lequel il est demandé la sincérité. Je disais, avant d'entamer ce voyage, commence d'abord par un repentir sincère. Repens-toi à Allah de tous tes péchés, les péchés que tu connais et dans ta conscience, et les péchés que tu ignores et que Allah connaît. Repens-toi de tous les péchés. Rends les droits aux ayants droit. Si tu as fait du tort ou du mal aux créatures, commence par rendre les droits. Dans les cas où ceci est possible. Et dans le cas où ceci ne va pas provoquer un mal plus grand. Sinon, il y a d'autres moyens de le faire quand ça va provoquer un mal plus grand. Lakin, ce qui compte ici, c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser tous les péchés et de rendre les droits aux ayants droit et de t'acquitter de tes dettes et de préparer une bonne provision, une provision halal pour ton voyage. Tu prépares pour ce voyage les meilleurs de tes biens, les biens dans lesquels il n'y a aucune ambiguïté, et tu laisses pour les membres de ta famille sur lesquels tu dois dépenser obligatoirement, tu leur laisses leur suffisance pendant ton absence également. Et tu commences par chercher un bon compagnon pour ce voyage de la vie. Un compagnon qui aime la sunna et qui est attaché à la sunna, qui aime le bien et qui t'aidera, incha'Allah ta'ala, dans ce voyage dans le bien. Et qui te fera le rappel si jamais tu tombes dans l'insouciance, et qui t'enseignera si jamais tu ignores. Ça, c'est parmi les choses les plus importantes dans le pèlerinage auquel les salafs accordaient le plus grand intérêt. Son intention, son repentir, sa provision, et puis
ceux qui vont l'accompagner dans ce voyage. Et sache que tu ne pourras pas préparer une provision meilleure que la piété. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dans le sens approximatif, prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision, c'est la piété. Le pèlerinage, comme j'ai dit, il regroupe la majorité des législations de l'islam. Dans le pèlerinage, il y a la parole de l'unicité. Tu commences en disant Labbaik Allahumma labbaik avec talbiya. Dans le pèlerinage, il y a la salat. Dans le pèlerinage, il y a les dépenses. Al-nafaqa. Dans le pèlerinage également, il y a le jeûne pour celui qui ne peut pas acheter une offrande. Il compense par le jeûne. Dans le pèlerinage, il y a également at-tawaf, qui n'existe dans aucune autre adoration de l'islam. Seulement dans le hajj et l'umrah. Ou comme ils disent, le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Il y a sa'i et tawaf, tawaf autour de la maison sacrée d'Allah, al-Kaaba, sa'i entre le mont de Safa et le Marwa. Et ça, c'est des adorations qui n'existent que autour de Kaaba et à Mecca. Et non pas comme font certains égarés, certains innovateurs, où ils font des tawafs dans certains pays autour du mausolée de un tel et la tombe de un tel. Le tawaf, tu ne peux le faire que autour de Kaaba. Durant le pèlerinage, le hajj et l'umrah, ou un tawaf surrogatoire en dehors de cela. Lakin, il ne peut se faire qu'autour de Kaaba. Et sa'i n'existe pas en surrogatoire. Il existe uniquement dans le cadre de al-hajj et al-umrah. Dans le pèlerinage, il y a aussi la station de Arafah. Wa ma adraka ma Arafah. Waqfatu Arafah. Wa ma adraka ma waqfatu Arafah. Cette grande station. Et nous allons revenir sur tous ces points. Inch'Allah ta'ala. En détail. Bi'idnillah. À travers ces efforts physiques que tu fournis durant ton pèlerinage, ça c'est une sorte de jihad et de combat dans le sentier d'Allah. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam a dit Al-Hajj, c'est le jihad de la femme. Dans le Hajj, il y a aussi une sorte d'émigration et de hijra. Donc le Hajj, c'est comme une formation à travers laquelle tu apprends toutes ces valeurs de l'islam et tu les pratiques. Celui qui accomplit ce pèlerinage comme il se doit, il passera d'un mauvais état vers un bon état. Et celui qui était dans un bon état, il passera vers un état meilleur. Donc le hajj, il t'améliore de toute façon. Quand tu le fais selon les conditions. Et le hajj, c'est la dernière des prescriptions de l'islam. C'est la dernière des prescriptions des piliers de l'islam. C'est le 5e pilier qui a été prescrit en islam et le dernier. Il a été prescrit dans l'année 10 de l'Hégire, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, avec une divergence. En tout cas, parmi les 5 piliers de l'islam, Al-Hajj, c'est la dernière prescription de l'islam.
C'est pour ça que tu trouves que les cœurs des croyants souhaitent et espèrent l'accomplissement du pèlerinage et la visite de la maison sacrée d'Allah. Subhanallah. Il n'y a pas un musulman chez lequel tu ne trouves pas cette envie, cet espoir qu'un jour Allah lui permet de se rendre à Mecca et d'accomplir cette grande adoration de l'islam. Comme ceci a été rapporté dans l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, il a dit Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, dans le sens, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie de gens, d'une partie des gens. Af'idatan minan nasi, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et le Hajj démarre à partir d'un endroit selon ton lieu de provenance, selon l'endroit duquel tu viens. Forcément, tu passes par un des endroits qui entourent Mecca à des distances variées, dont le plus loin est celui, pour celui qui vient et qui passe par Al-Madina al-Nabawiya, Médine. Donc tu passes par ces endroits-là qu'on appelle Miqat. Miqat est le pluriel Mawaqit. Et dans ces Mawaqit, une analogie entre ces Mawaqit et la mort. Il y a une ressemblance de plusieurs points de vue. Entre autres, ce Miqat, cet endroit, a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cet endroit a été déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il arrive, personne ne peut le retarder, ni l'avancer. Quand tu ne peux pas l'avancer ni le retarder. Et ça est semble exactement pareil à la mort. Comme Allah Azza wa Jalla dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand vient leur terme, ils ne sauraient ni le retarder d'une heure, ni non plus l'avancer. Ainsi pour cet endroit à partir duquel tu mets l'intention du pèlerinage et tu rentres dans le pèlerinage et dans l'état de sacralisation. Aussi, à cet endroit, tu te prépares, c'est une sunna, de se préparer à ce miqat, de se préparer pour ton pèlerinage, notamment en coupant tes angles, en rasant les endroits qui se rasent et en faisant al-ghusl, le lavage. Et c'est exactement pareil pour la mort. Quand la mort arrive, on te prépare de cette même manière. Aussi, il est semblable à la mort du point de vue de l'habit qui est porté par le pèlerin. Quand il arrive au miqat, il porte deux vêtements, deux tissus qui l'enveloppent sur son corps, la partie supérieure et la partie inférieure, qu'on appelle le rida ou l'izar, l'empan et le pan. Et il n'a pas le droit de porter des pantalons ou des qamis ou des chaussettes. Il n'a plus le droit de porter des vêtements qui sont faits selon la forme de son corps. On va l'envelopper dans deux morceaux de tissu. Ça, c'est pour le mort et c'est également pour le pèlerin. Et quand la première chose que tu dis
quand tu rentres dans l'état de sacralisation, tu dis labbaik Allahumma labbaik, tu réponds à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également la mort, tu réponds à l'appel d'Allah. Pour At-Talbiya, ou peut-être qu'on va laisser ça à la semaine d'après, Inch'Allah ta'ala. 35 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Je pense que les questions, c'est plutôt quand on va parler de le fiqh, de l'hajj. Là, si vous avez une question, ce que je vois, c'est sur Mixlr. Si vous pouvez m'écrire sur Mixlr et m'envoyer votre question sur Mixlr. On va terminer, Inch'Allah. On va essayer de citer les quelques sens que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité dans son livre Tahdhib al-Sunan. Tahdhib al-Sunan, al-Hafidh al-Mundhiri, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité plusieurs significations de Talbiya. Il a cité 17 sens ou plus. De mémoire, il a cité 17. Parmi ces significations de Talbiya, bien évidemment, on dit labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et sunnah, c'est de ne pas la chanter comme toutes les invocations. Car dans l'invocation, ce qui est demandé, c'est de faire preuve de khushu' et de dévotion et de soumission. Est-ce que vous avez déjà vu un pauvre, un miskin, qui vient demander de l'aide et il formule cette demande en la chantant, lakin, et on va voir sur lui le maskana et l'humilité et justement cette dévotion. C'est pour ça on dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et c'est comme ça que j'ai vu nos shuyukh dire at-talbiya et ils ne la chantaient pas. Donc, at-talbiya, dans sa signification, si on veut la traduire mot à mot, on dit labbaik Allahumma labbaik, me voici mon Seigneur répondant à ton appel, me voici. Labbaik la sharika lak, me voici sans associer avec toi quiconque, me voici. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. La louange, la grâce sont les tiennes, ainsi que la royauté, sans aucun associé avec toi. Donc, talbiya, tu dis labbaik Allahumma labbaik. Tu dis labbaik Allahumma labbaik. Cela implique que tu réponds à l'appel d'Allah. Allah qui t'invite et qui t'appelle, tu réponds à son appel et son invitation. Labbaik Allahumma labbaik. Ça, c'est le premier sens. Je réponds à ton appel, ô Allah, une fois après l'autre. C'est pour ça, ça a été répété. Pour donner de ce sens qui se répète. Aussi, parmi les sens de Talbiya, al-inqiyad.
la soumission et l'assiduité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres, car c'est lui qui t'a ordonné d'accomplir cette adoration. Et il t'a ordonné de l'accomplir dans la conformité aux enseignements de son noble prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les sens de Talbiya, c'est le zoom al-ta'a wal-iqamatu alayha, c'est l'assiduité dans l'adoration et le fait de demeurer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si tu dis, je demeure obéissant à toi, ô Allah. Tu dis, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Aussi, at-talbiya indique l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se diriger vers lui, de s'orienter vers lui avec ce qu'il aime. Car les Arabes, ils disaient labbaik à ceux qu'ils aimaient. Donc tu dis à Allah, tu montres ton amour pour Allah. Et cet amour doit se traduire par une obéissance. Tu te rapproches de lui avec ce qu'il aime, en montrant ton amour pour lui et en espérant qu'il t'aime. Car l'objectif, c'est pas seulement que t'aimes Allah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et si Allah t'aime, t'as gagné, et t'as réussi, et t'as atteint le succès. Aussi, at-talbiya, parmi les sens que l'imam Ibn al-Qayyim a cités, est tiré de labbaik, est tiré de lub, la pulpe de la chose. Lub, on dit lubbu al-burtuqala, la pulpe de l'orange, la pulpe du fruit. C'est son nectar. C'est pour ça que Talbiya contient la sincérité également et exprime ta sincérité également. C'est pour ça qu'elle doit sortir de ton cœur et non pas des simples paroles que tu répètes sans méditer leur sens. Car l'ub de chaque chose, c'est son essence et ce qui est pur dans cette chose-là. Et ton lub, c'est ton cœur. Également parmi ses sens, c'est que tu dois la dire en cherchant à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car talbiya est dérivé en arabe aussi de l'ilbab. L'ilbab, c'est la proximité. Quand tu dis labbaik, tu cherches à te rapprocher d'Allah. Tu cherches sa proximité. Et la proximité d'Allah, bien évidemment, elle s'obtient avec son obéissance. Notamment son unicité et le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois, talbiya également, est dérivé de labba. Al-labba, on dit une femme en arabe, imra'atul labba, ay imra'atun muhibba. Une femme qui aime beaucoup son mari, on l'appelle labba. Donc quand tu dis labbaik, aussi, tu t'exprimes ce grand amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Et tu dois la dire avec un cœur apaisé, un cœur serein, de ton plein gré, en te réjouissant qu'Allah t'a permis d'être parmi ceux qui lui obéissent, notamment avec l'accomplissement de ce pèlerinage. Ça, c'est seulement quelques sens, et comme vous voyez, ils sont tous tirés de la signification linguistique de Talbiya. Rien que la signification linguistique de Talbiya. Pour voir l'importance de la langue arabe dans notre religion. Tous ces sens-là sont tirés de la signification linguistique de Talbiya. Avec toute l'unicité d'Allah que contient cette Talbiya, ces choses-là, nous revenons dessus, bi'idnillah, dans d'autres cours, car ce sont des choses fondamentales. Donc, que ta préoccupation première durant ces rituels ne soit pas quand est-ce que tu vas terminer le pèlerinage. Que ta préoccupation première, qu'elle soit l'accomplissement à la perfection au mieux de ce pèlerinage. Car Allah Azza wa Jalla dit لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ dans Surat Al-Hajj. Dans le sens, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Il a dit aussi dans Surat Al-Hajj, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspirant en effet de la piété des cœurs. Donc, c'est ça qui compte auprès d'Allah. C'est le bon accomplissement de tes adorations. Et c'est ton perfectionnement en cela. Et ces sens-là sont manifestes dans tous les rituels du pèlerinage. En ce qui concerne la lapidation des stèles, il a été rapporté d'Ibn Abbas que Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, celui qui atteint le degré le plus élevé dans l'amour d'Allah avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conduit son fils Ismaïl pour obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan s'est présenté à lui devant la stèle de l'Aqaba, une des 3 stèles qu'on lapide durant le pèlerinage. Et il l'a lapidé avec 7 cailloux, jusqu'à ce que Iblis s'est enfoncé dans la terre, il a coulé dans la terre. Et il s'est présenté à lui une deuxième fois devant la 2e stèle. Et il l'a lapidé une deuxième fois avec 7 cailloux jusqu'à ce qu'il a coulé dans la terre. Et il s'est présenté à lui une 3e fois devant la 3e stèle. Et il l'a lapidé 7 fois jusqu'à ce que ses pieds se sont enfoncés dans la terre, ont coulé dans la terre. C'est pour ça Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit Ash-shaytanu tarjumun ou Ash-shaytana tarjumun wa millata abikum tattabi'un. Vous lapidez Ash-shaytan et vous suivez la voie de votre père, c'est-à-dire Ibrahim.
authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Et dans le hadith, le prophète alayhi salam a dit إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Allahu Akbar. Le tawaf autour de le Kaaba et Safa et Sa'i entre Safa et le Marwa et la lapidation des stèles, tout ça a été légiféré pour l'accomplissement du rappel d'Allah. Comme toute autre adoration. C'est pour ça le meilleur dans chaque adoration, c'est celui qui évoque Allah le plus. Le meilleur dans chaque adoration, c'est celui qui évoque Allah le plus dans cette adoration. Le meilleur des jeûneurs, c'est celui qui évoque Allah le plus dans son jeûne et rentre dans l'évocation, l'invocation. Et concernant le pèlerinage accepté, c'est le pèlerinage qui n'a pas été mêlé à des péchés, comme on dit certains salafs. Et comme je vous ai cité la parole de Hassan al-Basri, a dit le pèlerinage accepté, c'est celui dont tu reviens avec un renoncement au bien éphémère de ce bas monde et un attachement, une conquête de l'au-delà. Et d'autres salafs ont dit le pèlerinage accepté, c'est le pèlerinage dans lequel tu as nourri les pèlerins et tu t'es adressé à eux poliment et gentiment. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons sur ça, Inch'Allah Ta'ala, et nous continuerons la semaine prochaine au même rendez-vous, en espérant que dès que j'ai la possibilité, qu'on pourra faire des cours, plusieurs cours par semaine, afin de terminer tous ces cours avant le début du pèlerinage. Je dis ça car à la base, ces cours, je les ai commencés suite au conseil de certains de mes frères qui m'ont fait penser que cette année, effectivement, il n'y aura plus les agences et que certains pèlerins n'auront pas de guide et n'auront pas de personnes pour leur enseigner la sunna dans le pèlerinage. C'est pour ça que je demande à Allah que ça me soit bénéfique à moi, le premier, ainsi qu'à tous mes frères et sœurs en Allah qui ont l'intention d'accomplir le pèlerinage cette année ou une autre année. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.